Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Plus de pages. Euh, Première vidéo. Donc l'idée c'est d'apprendre à se connaître avec une série de questions autour de la lecture histoire d'être vachement originale. Donc installez-vous avec un petit thé, pourquoi pas une tartine de fromage. Et puis c'est parti. Première question. Quel est le premier livre dont je me souviens avoir adoré? Alors, le premier livre qui m'a vraiment marqué, je pense que c'est Le Prince des mots tordus. Je sais pas si vous connaissez. J'étais complètement fascinée par les jeux de mots. Et je crois que ça a réveillé en moi un amour pour les mots, les histoires. Je sais pas si vous vous souvenez, vous, de votre premier livre. Deuxième question. Si j'étais un personnage de roman, qui je serais? Sans hésiter, Hermione. Hermione Granger. Rat de bibliothèque, studieux. Et franchement, soyons honnêtes, sans elle, je pense que Harry serait pas allé bien loin. Peut-être même pas au bout du premier livre. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi, non? Troisième question, quel est mon plaisir coupable en lecture en mode guilty pleasure? Dernièrement, je me suis plongée dans la romantaisie slow burn. Vous savez, ce genre d'histoire où les personnages, ils prennent des siècles avant de se déclarer. Ouais, c'est frustrant, mais qu'est-ce que je kiffe ça. Donc, voilà. Quatrième question. Si je pouvais vivre dans un univers littéraire. Bon, au vu des précédentes questions, je sais pas si je vais vous surprendre, mais je dirais le monde d'Harry Potter. Entre Poudlard, le chemin de traverse, les choco-grenouilles, parce que je suis gourmande, je pense que ça serait juste magique. Et étudier dans une bibliothèque magique, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Question 5. Mon coin de lecture idéal. Pour moi, c'est super simple. Genre un canapé bien moelleux, un plaid tout doux. Faut que ça soit en automne ou en hiver, du coup il fait froid, on peut se mettre sous le plaid. Un chat qui ronronne sur les genoux, tant qu'à faire. Une tasse de thé, un bon feu de cheminée, la pluie, le tonnerre. Là, c'est le paradis. Oui, le paradis. Sixième question, je crois. Je suis coincée sur une île déserte. Sixième question. Je suis coincée sur une île déserte. Quels sont les 3 livres que j'emporte? euh, Bon, j'ai envie de tricher un peu, mais est-ce que l'intégrale d'Harry Potter, ça compte comme un seul livre? Non? Bon, ok. Je pense que je prendrais la Bible, parce que c'est énorme. C'est un truc qui fait 3000 pages. Enfin, et du coup, j'aurais de quoi m'occuper. Un manuel de survie, parce que bon, soyons pratiques, quoi. Si je peux apprendre à faire du feu, à savoir quel baie manger, quel champignon manger, etc., ça peut être pratique. Et en dernier, je pense à un livre dont vous êtes le héros, histoire de pouvoir le relire encore et encore et découvrir de nouvelles choses, quoi. Et vous prendriez quoi? Septième question, plutôt page cornée ou marque-page? Alors, je vais pas lancer un débat, mais moi je suis team marque-page à 100%. Pendant longtemps, j'ai corné mes pages, mais maintenant non. Après, je suis pas sectaire, hein. Je prends n'importe quoi. Un ticket de caisse, un bout d'enveloppe, une feuille, ou un vrai marque-page. Question 8, mon snack préféré pour accompagner une bonne lecture. Déjà du thé, ça c'est la base. Et si possible, une tartine de fromage. Je suis clairement bec salé, donc une tartine de fromage. Et enfin, la dernière question, un livre que je recommanderais à tout le monde et pourquoi? Si je devais recommander un seul livre, ce serait Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Alors, c'est un ovni littéraire. C'est presque impossible à classer, mais l'enquête est tellement prenante qu'on ne peut pas le lâcher. Je l'ai déjà recommandé à plein de gens qui ont adoré. Et une fois fini, on a envie de le relire pour voir toutes les subtilités qu'on a ratées et avec une autre vision de la lecture. C'était vraiment un coup de cœur que j'ai lu en anglais puis en français et que j'ai très très envie de relire parce que ça fait 5 ans que je l'ai lu maintenant.